d'abord les premiers frissons, le premier sentiment que vous avez à l'entame ou encore l'intonation de cette hymne nationale du Cameroun? Oui, Chris, pour souligner l'hymne national du Cameroun, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, créé en 1928, fut adopté en 1957. Le compositeur est Samuel Minkyo Mbamba et l'auteur principal des paroles René Djam Afana. Le drapeau camerounais, le vert représente la forêt équatoriale du Sud, le rouge au milieu symbolise le sang du peuple versé pendant la guerre. Pendant la guerre de la colonie, la guerre des martyrs. Le jaune représente le soleil et la savane présents dans le nord du pays. Il est frappé d'une étoile dorée qui symbolise le retour à un état unitaire. Il fut adopté le 21 mai 1975 à l'issue de la période fédérale après le retour à un état unitaire. Ce drapeau est un symbole de joie et de bonheur envers soi-même et envers ceux qui l'entourent, Chris. Lorsque vous avez fini de dire cela, coach, on commence à frissonner. J'ai eu la chance d'être à la finale de cette Coupe d'Afrique. C'était pratiquement le 5 février 2017 du côté du stade d'Angondje à Libreville au Gabon, compétition que le Cameroun a remportée. Est-ce que cet après-midi, on va devoir rééditer l'exploit en tant que reporter? That is the question, mais on aura 90 bonnes minutes en face de nous. D'un côté, les coéquipiers des Pénèdes, de l'autre côté, cette formation de la République centrafricaine qui ne vient pas en victime expiatoire cet après-midi, parce que hier vous avez suivi avec nous la conférence de presse d'avant-match, le capitaine qui pendu qu'on fait qu'avec une victoire cet après-midi ça peut ramener la calmie de côté de Bangui. Donc les enfants sont déterminés, les enfants sont focus, les enfants veulent pratiquement tout donner pour que peut-être à travers le sport ils passent un message de ce côté de Bangui. Une autre particularité, c'est que les deux pays ont voyagé pratiquement dans le même avion, et le président Seydou Mbombo qui a demandé aux siens, est-ce que vous voulez que ces gars repartent avec que vous voulez contempler comme ça le trophée dans cet avion-là, et le Cameroun qui aura l'avantage du coup d'envoi. C'est Touga qui a été choisi cet après-midi, qui va retrouver son coéquipier de club, et peut-être l'occasion pour nous donner les différents dispositifs. On dira que par rapport aux deux équipes, il y a un changement du côté de la République centrafricaine. C'est notre ami Malipangu qui remplace le numéro 26, qui n'est nul autre et qu'on va retrouver sur l'affiche de l'autre côté, le numéro 26 qui a disparu de la liste des joueurs. Alors que du côté du Cameroun, il y a Kevin Prince Mila qui est suspendu pour 2 cartons, et il a été à Pam aussi qui a perdu sa place dans ce dispositif. Maesco à travers ce qu'ils ont fait lors de la dernière rencontre, et Touga à travers ce qu'ils ont fait lors de la dernière rencontre ont été préférés à Pam, et pour des raisons de suspension il ne sera pas de la partie de notre ami Kevin Prince Mila, qui est bien logé de côté de la tribune présidentielle, aux côtés du président Gustave Ndon et du président de l'UNIFAC, ou encore aux côtés du président Seydou Mbombo qui est venu expresso pour suivre, pour accompagner. On l'a suivi hier toute la journée dans cette tanière des Lions Juniors du Cameroun, et jusqu'à ce matin il a déjeuné avec les enfants, des choses qui peuvent apporter une motivation extrêmement, coach. Les choses qui peuvent apporter une motivation, fils. Tout d'abord, il faut souligner que dans le dispositif de la République centrafricaine, ils sont passés cet après-midi à un 4-4-1-1, c'est-à-dire gonfler le milieu du terrain pour empêcher les Camerounais et insister dans le combat du milieu du terrain. Et le Cameroun est resté fidèle à sa tradition d'un 4-3-3 rationnel, n'est-ce pas, qui apporte toujours des inclusions à tout moment où les intervalles sont créés, fils. Vous ne faites pas bien de le dire, et on a 2 joueurs sur le plan offensif qui pourront créer le danger, qui pourront créer sensation. Vous avez le capitaine des PWD de Bamenda, le 10, John Bosco Chindo, et surtout Onana Maestro qui est rentré à la clé, qui a pratiquement des passes laser dans le dos de l'attaquant, et l'attaquant qui est à côté de lui, c'est simplement son coéquipier de club du côté de AS Fortuna, Adonfou, qui a été choisi et préféré cet après-midi, John Bosco Chindo. John Bosco Chindo qui laissera le ballon filer. Ce sera le premier corner de la partie. À peine 2 minutes de jouer, en corner pour la formation du Cameroun. On va suivre ce ballon qui sera botté par notre ami Ibrahim, sociétaire de Faux-Vazur. Rappelons aussi, peut-être ne l'a pas dit depuis le début, ce sont les biscuits qu'on a gardés. Ibrahim est le seul rescapé de la dernière aventure des Lions Juniors du Cameroun. La dernière aventure que le Cameroun n'a pas pu, n'a pas réussi à se qualifier pour cette compétition CAN U17 et U20. Et c'est un ballon écrasé pratiquement à Fouettat. Nasser qui s'est accroché, légère charge. Coach, on sent quand même qu'à 2-3 minutes déjà de jouer, les enfants sont un peu crispés. Est-ce que l'enjeu ne prendra pas le pas sur le jeu cet après-midi? L'enjeu effectivement ne prendra pas le pas, fils. Ici nous constatons que
c'est la peur de perdre une finale, les moments les plus difficiles de l'abordage d'une finale, Chris. Mais jusque-là, les enfants essayent toujours de montrer de quoi ils sont capables. C'est le premier ballon saisi par Ekoubé. Le premier ballon qui est saisi par Ekoubé et directement on retrouve la profondeur avec cet attaquant du revoltant. Vous avez constaté que Touga, c'est ce joueur qui joue de goal, qui peut jouer de profil, qui peut se retourner facilement. Mais je vous ai dit lors du dernier match, lorsqu'il est entré, qu'il a une seule fonction, c'est buteur. Il est né avec son petit but, on penserait à son excellence Albert Roger Mila et les autres, les buteurs de race. Il a encore démontré en quelques minutes de jouer dans cette compétition, comptabilise déjà un but à son actif. Et qu'est-ce qu'il fera cet après-midi, Maestro, qui va repartir organiser. Il va retrouver son coéquipier de club. Il s'agit du capitaine Penda. Penda, c'est Chevalier qui va jouer pour son latéral gauche et capitaine. Il s'agit de Jean-Michel Yangwa. Plutôt Yapende, on va recommencer ici avec Bianco. Bianco, sociétaire d'Assopété. Le ballon est récupéré par qui? Par Maestro. Finalement, ça va repartir de l'autre côté. Est-ce qu'il réussira le capitaine Penda? Penda, une fois de plus, c'est pour qui? C'est pour Dan Boy. Dan Boy qui a recherché l'intervalle. Notre ami Fouettat était là. Penda qui peut recommencer avec le gardien Ekoubé. Ekoubé qui va rejouer pour Penda. Penda pour qui? Pour le sociétaire d'Indjiko Bandjoun. Il s'agit de qui? Il s'agit de Ikpeme qui retrouve de l'autre côté notre ami. Finalement, ça va cogner, ça va batailler. Chevalier qui ne lâche pas. Aliou Moubarak. Il est bien le petit cet après-midi. Parce que lors du dernier match, sur 80 minutes, on n'a pas reconnu Aliou Moubarak, un joueur véritablement attendu cet après-midi dans ce stade qui connaît bien, où il a remporté le tournoi UNIFAC U17 il y a 2 ans avec les U17 coach. Il est bien dès la réception de son premier ballon, le contrôle orienté vers l'avant, la capacité de vouloir se projeter également nous a montré que Alioum cet après-midi, il fera certainement des misères, croyez-moi fils, des misères, n'est-ce pas, à ce latéral centrafricain. On va recommencer de l'autre côté de la Centrafrique avec Bianco. Bianco qui choisit la solution longue et le ballon est dans le décor. Et vous le rappeliez encore, la gifle. Et cette gifle que les Congo-Brazzavillois ont donnée, comme ça la dernière fois à la RDC, qui permettait au Cameroun de se qualifier cet après-midi. John Bosco Chindo pour Maestro. Onana Maestro qui a joué un peu indive. Ambina, le ballon est récupéré, il peut remonter le camp côté République centrafricaine et on va revenir à la faute. Et cet après-midi, coach Dimet, il faudra faire très attention avec les offensives et surtout comment on va qualifier ça dans le cadre de l'attaque placée, l'attaque rapide ou encore la contre-attaque du côté de la République centrafricaine. Ça ne badine pas, fils, mais il faut tout de même comprendre que les Centrafricains vont beaucoup plus évoluer en avantage qualitatif au lieu de l'avantage positionnel. Ils évoluent beaucoup plus en avantage qualitatif parce qu'ils comptent sur le talent de leur dossard 10 qui, n'est-ce pas, est un sociétaire d'un centre de formation au Cameroun. Ils vont également compter sur, n'est-ce pas, le positionnement de leur milieu de couloir dossard 7. C'est des bonhommes qui se comprennent bien. À tout moment où ils auront l'avantage qualitatif, ils pourront très bien faire au Cameroun. Pour dire qu'ils ont mis l'accent sur les pairs et surtout sur les qualités individuelles des uns et des autres. On va repartir avec Chevalier au niveau du milieu de terrain qui va va jouer pour Galabaz qui peut changer complètement pour retrouver Dimet qui était une fois de plus en position illicite. Dimet, nos amis centrafricains centrafricains qui veulent aspirer le Cameroun. Qu'est-ce qu'il va faire de l'autre côté? Long ballon pour Maestro Nana au deuxième poteau de l'autre côté pour Aliou Moubarak qui va chercher à rentrer dans la surface de réparation. Il cherche le soutien à Aliou Moubarak qui va retrouver Fouettat dans son réparation. Ambina était là.
Ambina était là et on peut se relancer par l'entrée de 10 mètres. 10 mètres pour qui? John Bosco Chindo. Plutôt pour Maestro Nana. Maestro Nana qui va retrouver Ibrahim. Deuxième poteau de l'autre côté pour Aliou Moubarak. Aliou Moubarak qui n'a pas pu reprendre le ballon. Et ce sera sans danger pour le gardien Zengba. Zengba, pas pour longtemps, Fouettat. Fouettat, Aliou Moubarak. Aliou Moubarak. Aliou Moubarak. Aliou Moubarak dans son raid. C'est Chevalier qui était là. On va remonter côté centrafricain. Au niveau de l'entrejeu, on retrouve 10 mètres. 10 mètres qui va chercher la profondeur de l'autre côté. Ambina dans l'intervalle qui retrouve qu'il va jouer pour Etouga. Etouga, le ballon qui est passé devant les goals et il n'y avait personne pour glisser un petit pied. Mais vous le disiez tantôt que sur le plan qualitatif, là, il faudra faire attention avec cette formation de la République centrafricaine. Mais du côté du Cameroun, c'est de pousser, coach. Le Cameroun, quand on le voit depuis la 8e minute de l'entame de cette rencontre, le Cameroun évolue beaucoup plus en avantage positionnel. C'est-à-dire qu'il faut toujours aspirer, essayer de fixer là, se retrouver parce que le Cameroun a des bonhommes qui vont très vite. Et si vous faites un constat, Chindoki était dans l'entrejeu depuis le début de ce tournoi. On l'a positionné maintenant au niveau d'un flanc dans le but de casser l'aile et récupérer, aller vers l'intérieur pour libérer totalement le couloir à ce dangereux latéral qu'est Ibrahim. On va repartir avec Meyapia. Meyapia pour Chindo. Chindo qui a glissé peut-être dans l'intervalle avec Ibrahim. Ibrahim. Et le ballon est sorti. Le ballon est sorti et l'arbitre qui a bien vu parce qu'il y avait un pied des Bleus au passage. Et nos amis, voilà, qui le public qui se joue à nous progressivement. Le public qui se joue à nous progressivement, nos amis des Bangui qui sont là, ils sont venus cet après-midi pour donner la voix, surtout que ce serait historique. Ce serait historique si la formation de la République centrafricaine venait à remporter ce trophée devant le Cameroun, surtout, on vous le disait tantôt, cette équipe de la République centrafricaine qui a beaucoup de choses à faire. C'est un projet qui a été mis sur pied avec le nouveau président de ce côté-là. On va revenir avec nos amis brazzavillois, c'est Yangwa qui attend le soutien. Yangwa, il va revenir le joueur numéro 10, Poison, Christian, sociétaire de Oyili FC. Oyili FC du côté du Cameroun, c'est de ce côté qui passe ses classes. Ils sont deux dans cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on fait? Fouettat, John Bosco Chindo et le pied qui était un peu plus levé. Qui n'aura pas échappé à l'arbitre central. On va suivre notre ami Yangao, autant pour moi. Yangao, Ibrahim, Ambina pour Etouga. Il faut monter gagner ces duels. Chevalier qui ne se pose pas de questions. Chevalier, un défenseur qui évolue de l'autre côté de la France. Il s'agit de Cholet en France. Et Chevalier, à travers des compétitions comme celle-là, il va gagner un point. Que ce soit aux côtés de son club, que ce soit aux côtés du pays. Ce sont les binationaux et au-delà de tout, ce sont les enfants de l'Afrique. Au lieu de choisir l'autre nation, il a choisi Maestro qui s'est pressé dans cette relance. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté du Cameroun? Avec qui? Avec Ikpeme, Aliou Moubarak. On recommence avec Penda qui est tombé. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il va solliciter le soutien. Et Koubé était là. Coach, on a eu des sueurs froides. Nous avons eu des sueurs froides, mais à mon avis, je crois qu'il y avait une faute sur Penda. Il y avait une légère charge sur Penda qui a permis, n'est-ce pas, à l'attaquant de se projeter le plus rapidement possible. C'est-à-dire que la Centrafrique n'est pas venue en victime résignée. Ils essaient de répondre coup pour coup. Mais nous constatons, depuis le début de cette rencontre, fils, qu'au niveau de l'entrejeu, le Cameroun, dès la perte de balle, essaie de presser rapidement les Centrafricains pour les empêcher de relancer rapidement le jeu. Ils essayent et ils font une projection et appuient au niveau des deuxièmes ballons et ils essaient de les mettre au sol pour faire avancer rapidement et à utiliser l'avantage positionnel qui est en leur avantage. Comme à l'intuition de cette... Aïe, fils.
Voilà encore une fois de plus ce que peut faire le Cameroun à tout moment de la récupération de cette projection rapide. Les Vuvuzélans se croiraient du côté de l'Afrique du Sud en 2017 Coupe du Monde, la première et l'unique, jusqu'alors que le Cameroun est abrité, que ce soit dans cette catégorie senior. Et le Vuvuzela qui est resté une tradition dans le football africain. Vous ne faites pas bien de le dire, coach. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur le prompteur, déjà 13 minutes de disputé dans cette finale, 0 pour la formation de la République centrafricaine, 0 pour le Cameroun, et les cœurs battent à la chama du côté de Yaoundé. Yaoundé qui attend les nouvelles, et Yaoundé qui veut savoir ce qui se passe ici. Et coach, c'est pratiquement à la même distance qu'Onana Maestro allait battre le gardien du Congo-Brazzaville il y a quelques jours. Est-ce qu'il va rééditer l'exploit cet après-midi? Le sociétaire de AS Fortuna Adumfo, formé par la Koufou Academy. La Koufou Academy, aujourd'hui AS Fortuna lui a donné la possibilité de faire éclore son talent. On fera un clin d'œil à son président Roger Noir, un clin d'œil à son entraîneur Guy Bertin Djebna, plus connu sous le nom de Tao. Et c'est comme ça, Onana Maestro qui va botter ce coup franc. Onana Maestro qui va botter ce coup franc, alors que l'arbitre vient au nouvel au niveau du 4e arbitre. L'arbitre vient au niveau du 4e qui vient au niveau du 4e qui vient au niveau comme ça du 4e pour prendre des nouvelles. Il vient au niveau du 4e pour prendre les nouvelles. On va suivre ce coup franc, le connaître sur 0 but partout à cette 14e minute de jeu. Onana Maestro, ah, ça passe à côté. Ça passe à côté, et les youyou du public centrafricain. Mais cela ne changera rien. Coach, pour ces 22 acteurs qui sont sur l'air de jeu. Fils, il faut que ces spectateurs, n'est-ce pas, mettent dans la tête que plus le lion est attaqué, plus le lion est hué, et le lion devient très très dangereux en ce moment-là. Prêt à mordre, prêt à déchirer son adversaire. Plus le Cameroun est dos au mur, plus le Cameroun démontre toujours que je suis capable de faire tout et je suis capable. Pour la petite histoire, il faut tout de même souligner que la République centrafricaine, ici au niveau de la Guinée équatoriale, a toujours eu de bons joueurs, de bons footballeurs. On pense ainsi comme ça à Bala Hugues Balas, n'est-ce pas, qui était le sociétaire de Deportivo Unidad, alors que... Attention. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Maestro Nana du pointu pour surprendre le gardien qui attendait une frappe. On va repartir avec ce ballon de 5,50 m qui sera botté par le sociétaire d'Assopété du côté de Bangui. Il s'agit de Zengba, gardien d'Assopété de ce côté-là, un centre de formation. Un centre de formation qui monte et qui continue de monter. Le ballon qui est dégagé, le ballon pratiquement à la ligne médiane. Ambina, Ikpeme avec John Bosco Chindo. John Bosco Chindo pour Ibrahim, une fois de plus John Bosco Chindo qui va jouer pour Ambina qui est stoppé net dans sa course. On sent, et ou encore cette équipe du Congo, Etuga qui va voir passer John Bosco Chindo, et c'est pas passé loin. Le gardien Zengba qui ne s'est pas laissé tromper. Coach, cette capacité pour cet attaquant de se retourner avec le ballon et chercher la profondeur. On va repartir avec une fois de plus Ibrahim qui a sollicité Aliou Moubarak, Chevalier qui va s'appuyer sur Zengba, long ballon pour Meapia, 10 mètres au niveau là que ça joue bien côté centrafricain, et il est en position illicite. Notre ami Mali Pangou est en position illicite. Coach, une équipe centrafricaine qui conçut bien le jeu. Une équipe centrafricaine aujourd'hui qui n'a pas froid aux yeux et qui pourra peut-être surprendre cette équipe du Cameroun si elle venait à se déconcentrer un temps soit peu. Surtout que, fils, voilà la première et véritable participation d'une équipe, d'une sélection centrafricaine en Coupe d'Afrique. Vraiment, ça montre des prouesses. Rien n'est laissé au hasard. Quand on regarde aujourd'hui au niveau de l'Occident, des joueurs comme Geoffroy Kondombia, sociétaire de l'Atlético de Madrid actuellement. Quand on regarde ici, au niveau de la Guinée équatoriale même, des joueurs comme Pungisa qui a eu à faire des merveilles ici, un équato-guinéen. Quand on regarde Robert Mbaye,
Quand on regarde, comme je disais tantôt tout à l'heure, Balas Hugues, on l'appelle encore l'homme de la situation ici en Guinée équatoriale. Ça promet quelque chose et ça montre que les Centrafricains sont venus, n'est-ce pas, pour démontrer de quoi ils ont mis sur pied de cela 4 ans. Ils sont venus démontrer ce projet qui a commencé. C'est aussi ça le foot. Le foot passe par les projets. Et cela se démontre à travers cette finale. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas froid aux yeux. C'est bien récupéré. Côté, c'est qui? C'est Christian. Christian, faute sur Christian, sociétaire de Yili FC du côté du Cameroun. C'est une bonne faute, comme on dit souvent dans le jargon. C'est une bonne faute. Le capitaine Logi Penda qui a senti qu'il était battu dans le duel. Et finalement il a fait la faute. Le coach de Sony Elangema et son adjoint qui sont tous là au boulot, au four et au moulin. Sony Elangema qui a repris le chemin d'entraînement depuis au moins une semaine. Et ce championnat qui serait hypothétique à cause de ce que on reconfine demain ici à Guinée équatoriale. Jusqu'au 15 janvier prochain, le championnat qui était annoncé. Le 9 janvier. Les entraînements vont s'arrêter, tout va s'arrêter. On repart, on va suivre ce coup franc de la République centrafricaine. Le coup franc qui est parti comme une pénalité. Coach a déjà à 19 minutes de jouer. Qu'est-ce qu'on peut retenir après 19 minutes de jouer? Fils, nous constatons que les deux équipes n'ont pas eu de round d'observation. Ils se sont jetés dans la bataille. Ils tentent de se neutraliser. Et ce que nous soulignons une fois de plus cet après-midi, c'est cette très belle organisation défensive menée par le maître Pendang qui montre, n'est-ce pas, qu'à tout moment, il est capable de faire valoir ses preuves en équipe première. Le Cameroun, une fois de plus, n'est-ce pas, essaie d'aspirer son adversaire, essaie d'aller au palang, essaie de soutenir le deuxième ballon. Attention, quelle bourde! Ekoubé qui vient sauver les meubles ici. Après cette bourde du capitaine Penda, Ekoubé qui fait un arrêt magistral est obligé de prolonger ce ballon en corner. Parce que devant lui, il s'est retrouvé face à face avec cet attaquant centrafricain qui a récupéré le ballon des pieds du portier Ekoubé. Il faudra faire très attention avec ces offensives de la formation centrafricaine, on le disait encore tout à l'heure, coach, et ces pertes de balles sur le plan défensif, ces errements défensifs qui se répètent encore une fois de plus cet après-midi lors de cette finale. Oui, au vu aussi de tout le monde, nous constatons que ces pertes de balles ne sont pas dues, n'est-ce pas, au manque de niveau de ces joueurs. Ces pertes de balles sont dues, n'est-ce pas, à l'excès de confiance, sont dues au manque de conviction. Parce que cette défense camerounaise, cet axe central est tellement sûr d'elle-même, elle joue sans complexe et ça fait en sorte que à tout moment où ces bonhommes manquent de conviction, ils sont appelés à commettre des bourdes. On va suivre ce corner de la formation centrafricaine, la droite vers la gauche du gardien Ekoubé qui ressort encore la grande classe des gardiens de but. On penserait à Onana aujourd'hui, on penserait à bien d'autres. Le ballon qui est parti dans la surface de réparation en deux temps. Alors que lorsqu'on sait que ces ballons cognitifs ou encore l'appréciation cognitive menacent souvent certains gardiens de but. Ibrahim, Aliou Moubarak qui a sollicité Etouga. Chevalier était là. Chevalier qui ne prend pas de risques. Etouga une fois de plus. Chevalier pour qui? Pour Fouettat. Fouettat c'est Djimet qui évolue du côté de Resta. Resta c'est du côté de la France. Vous comprenez que de ce côté, lorsqu'on a des jeunes de Resta, on a des jeunes de Cholet, ça travaille une fois de plus. C'est la formation de la République centrafricaine, sans complexe. On déroule avec le sociétaire d'Oyili, notre ami Christian qui est resté couché. Le public donne la voix ici à l'estade de Marabout. Les supporters de la République centrafricaine se sont donné rendez-vous. Les supporters de la République centrafricaine sont donné rendez-vous et Chevalier qui est resté sur le carreau. Le genou. Que s'est-il passé? Peut-être la pelouse. Coach, Chevalier qui se tord de douleur, il regarde son genou. S'il venait à sortir, ce serait
difficile pour cette formation de Bangui cet après-midi. Aïe, aïe, aïe. Si Chevalier venait à sortir quel coup dur pour la RCA. Chevalier, le patron de cette défense. Lui seul qui a mené tambour battant, qui a stoppé tous les assauts de la sélection équato-guinéenne ici lors de l'ultime match de verdict entre la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Ce géant défenseur venu tout fraîchement de Cholet en France nous démontre qu'en Afrique, après le passage des défenseurs comme Rigobert Songbahanak, après des défenseurs comme Ibrahim Youssef, Koundé Emmanuel, Doumbelea François, Kofi Ado et Selmensa, on nous démontre une fois de plus que Chevalier c'est un grand défenseur. Coach, premier changement annoncé côté Cameroun après 22 minutes de jeu, c'est Apam qui va peut-être retrouver l'aire de jeu en lieu et place de Maestro qui est inhibé dans cette ligne offensive. Maestro qu'on ne réussit pas à retrouver, peut-être Apam qui va retrouver sa place pour apporter la profondeur dans le jeu. Ibrahim, le ballon qui est dégagé, et c'est Onana Maestro qui va sortir. Après 22 minutes, 23 minutes, c'est Onana Maestro, tu joues 0 but partout. Onana Maestro va sortir, John Bosco Chino va basculer en 10. Il ne s'est pas retrouvé le petit Onana Maestro, il est plongé dans le jeu. Il est plongé dans le jeu. Et ce changement, comment on va qualifier cela, coach? Vous savez, on se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Maestro Onana? Est-ce que c'est peut-être l'excès de boulot à très bien faire son match? Qu'est-ce qui s'est passé? Seul le coach a ses raisons. Il sait pourquoi. Il a sorti Maestro pratiquement à la 23e minute. Est-ce qu'il a un pépin? Est-ce qu'il se sent mal? Est-ce que maintenant le Cameroun revient toujours dans son dispositif de base? C'est-à-dire que Chindoki rentre à l'entrejeu et Apam qui retrouve son flanc. Voilà pourquoi un peu ici présent, les données sont équivalentes à 50-50% des uns et des autres. Et qu'on essaye, n'est-ce pas, une fois de plus, de poser le pied sur le ballon par les Centrafricains, par l'interview de leur gardien de but qui fait un long dégagement. Et c'est Meya Pia qui s'intervient sur les airs. Coach, cet après-midi, l'absence d'un monsieur comme Kevin Prince Mila suspendu pour 2 cartons, sa présence pouvait peut-être empêcher un défenseur comme Chevalier de monter à chaque fois dans les duels, mais avant cela on va suivre d'abord ce coup franc en jouant à la Rémoise de ce côté-là. C'est notre ami Christian qui va changer de côté. Ibrahim pour qu'on se dégage comme on peut, ce sera une ratée. On le disait tantôt, un joueur comme Kevin Prince Mila dans un match comme celui-ci, s'il n'était pas suspendu pour 2 cartons, pouvoir apporter une grosse présence au niveau de cette pointe d'attaque sur le plan, par exemple, de la bagarre et des duels avec cet attaquant Chevalier. Oui, effectivement, fils, parce que Kevin Prince Mila, il a son jeu atypique. Hein. C'est un bonhomme, n'est-ce pas, qui a une capacité de fixation extrême. Il ne permet pas les défenseurs, n'est-ce pas, de retrouver la profondeur, bien de faire de la création d'un surnombre. À tout moment où Kevin Prince Mila rôde dans les 20 derniers mètres ou 30 derniers mètres, soyez-en sûrs, n'est-ce pas, il y a danger. Hélas, nous avons en face de nous ce phénomène de 114 qui est là, lui c'est Monsieur Bu. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ballons dans les 20-25 derniers mètres tout à l'heure, il pourra faire très très mal. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir assez de recul cet après-midi par rapport à l'absence de Mila. 27 minutes de jouer, 0 pour la formation du Cameroun et 0 pour la République centrafricaine. On va suivre ce coup franc, le ballon à l'entrée de la surface de réparation, Meya Pia. On va recommencer. Apam qui va s'appuyer sur Ibrahim qui va choisir la solution longue avec John Bosco Chino qui appelle en profondeur. John Bosco Chino qui a essayé de la jouer de la tête et finalement notre ami Dan Boy était là. Dan Boy, sociétaire de la formation d'Olympique Real de Bangui. Olympique Real de Bangui, un centre de formation de ce côté-là. Apam plutôt Ikpeme. C'est rapidement jeu pour Ambina, Aliou Moubarak. Ambina qui va perdre pour Dimet qui va prendre le gazon avec lui. Meya Pia pour Ibrahim une fois de plus pour Meya Pia qui va solliciter dans le dos de la défense. De l'autre côté, personne n'était parti. Il faut peut-être jouer ses ballons au pied. Jouer ses ballons au pied.
Et la formation de la République centrafricaine qui se comporte bien. La République centrafricaine Ambina. Ambina pour Aliou Moubarak. Aliou Moubarak. Aliou Moubarak qui va s'appuyer sur qui? Sur Fouettat. Une fois de plus, Aliou Moubarak. Aliou Moubarak. John Bosco Chindo. Ambina. 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 Est-ce qu'il va regresser pour qui? Pour l'arbitre avait sifflé. L'arbitre avait sifflé une faute au passage alors que c'était bien orchestré. C'était bien joué, coach. Les instructions camerounaises du côté d'Alioum démontrent de temps à autre qu'à tout moment, ces bonhommes sont capables de faire très très mal à la Centrafrique. Parce que, au vu de l'enjeu qui nous amène ici cet après-midi, au vu de remporter ce trophée-là, sans toutefois se rendre compte que les deux nations sont véritablement qualifiées pour la CAN en Mauritanie, il y a un enjeu majeur qui caressera le trophée aux longues oreilles déposé là au-dessus. Qui va remporter ce trophée? Qui remportera le petit trophée pour dire je suis petit poussin devant le grand poussin? On va suivre ce coup franc. L'arbitre qui demande de rejouer Chevalier. Chevalier, le joueur de Cholet SO du côté de la France ou encore Cholet SO. Chevalier qui va se manquer dans son dégagement. John Bosco Chindo qui change de direction. Ambina pour qui? Pour Apam. 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 Apam dans la surface de réparation. Apam, qu'est-ce qu'il va faire? Apam. Double contact, il va lever au deuxième poteau de l'autre côté. Ah, et Touga. Et Touga qui n'a pas pu redresser la course de ce ballon. C'était bien joué, le public camerounais qui peut se lever pour applaudir, pour encourager, pour galvaniser, surtout pour motiver ses enfants. Parce qu'ils en auront besoin cet après-midi. Il faudra rechercher sur le 12e homme. Sur le terrain, c'est pratiquement du 50-50. Ça bouscule le côté Cameroun et ça résiste le côté centrafricain. John Bosco Chindo. John Bosco Chindo au niveau du milieu de terrain avec Dan Boy. Dan Boy pour Fouettat. Fouettat qui va recommencer avec Ekoubé. Ekoubé qui va faire un long ballon pour associer Touga, mais Chevalier était seul. Le Chevalier qui va remettre le ballon dans le camp adverse. C'est le capitaine qui va anticiper. Avec qui? Avec John Bosco Chindo. Chindo pour Ikpeme. Ikpeme pour Chindo. Chindo une fois de plus pour Ambina. Ambina qui a essayé de redresser, mais finalement il a été pris au piège. Ikpeme bousculé, ce sera une rentrée de touche. Mais cet après-midi, coach, on n'a peut-être pas présenté le quatuor arbitral. On a Aladji Alaou Mahamat qui nous vient du Tchad. On a Nguila qui nous vient du Congo. On a notre ami Carlos Ndong qui nous vient de la Guinée équatoriale. Et le 4e arbitre cet après-midi, c'est Malala Yannick du Congo. On constate le commissaire du match, nous vient de la Guinée équatoriale, Pedro Alago, Ondo Abekou. Alors c'est une grosse faute sur Etouga. Et c'est notre ami Bianco qui est resté couché. Peut-être l'a reçu la semaine de l'attaquant camerounais. Mais il est venu grossièrement. Coach, on constate quand même que cet après-midi, il n'y a pas grand-chose à redire sur le comportement des hommes en noir par rapport à toute la compétition. Je crois que le trio arbitral qui est en train d'officier cet après-midi, jusqu'à pratiquement la 30e minute, est en train de se comporter comme cela se doit. Le trio arbitral qui laisse jouer. On a besoin de voir des enfants démontrer de quoi ils sont capables. À tout moment où il y a une vilaine faute comme celle que vient de faire le défenseur centrafricain, il est obligé de stopper l'action, il est obligé de siffler et de ramener, n'est-ce pas, les ardeurs au beau fixe. On va suivre alors que notre ami Bianco va libérer l'air de jeu. Bianco qui est resté couché, Bianco qui va libérer l'air de jeu. On a Ibrahim, on a John Bosco Chindo. John Bosco Chindo qui est aussi un bon exécutant des balles arrêtées. John Bosco Chindo, à côté de cela, on a notre ami Ibrahim. Il laisse plutôt le son à John Bosco Chindo, le banc de touche qui aura donné les consignes. Un ballon, c'est au même endroit qu'Onana Maesco venait battre le gardien congolais il y a quelques jours. Congo-Brazzaville qui va que nourrir des regrets dans cette compétition. Une belle équipe du Congo-Brazzaville qui a peut-être croisé un peu plus rusé qu'elle au Cameroun. John Bosco Chindo
qui va buter sur la muraille. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté avec Fouetat? Fouetat pour Ali Moubarak. Ali Moubarak et le gardien. C'était pas passé loin pour notre ami Ikpeme. Ikpeme, Ambina, plutôt la formation centrafricaine et Yapende. Yapende qui va perdre le ballon et sera une rentrée de touche pour les Lionceaux du Cameroun. Rapidement jeu pour Penda, Ambina, Apam qui n'a pas attaqué le ballon. Ambina une fois de plus qui va solliciter Ibrahim, Ambina qui fait beaucoup de bien à ce milieu de terrain du Cameroun. Ibrahim a joué à toi, moi! Ibrahim, le Cameroun qui ouvre la marque par l'entremise du sociétaire, le latéral gauche de Fort Vazou du Cameroun. Ibrahim, on vous l'a dit, coach, c'est le dernier rescapé. C'est le dernier rescapé de la dernière aventure des Lions Juniors du Cameroun. Et cet après-midi, dans cette action magnifiquement orchestrée par Ambina, il est venu à la conclusion. Surtout, il a fixé et il a plombé le ballon au premier poteau. Après un raid d'Ibrahim, jeu en combinaison entre Ambina et Ibrahim, ce latéral gauche camerounais qui nous rappelle toujours que le Cameroun a toujours eu des grands latéraux gauche. Ibrahim, les faux vasures une fois de plus qui font exploser le stade de Malabo ici présent aujourd'hui fils. Ibrahim, quel raid solitaire, dédoublement, ça nous rappelle le but, n'est-ce pas, de Dr Abega à la CAN 84 face au Nigeria. Pas sur Mila sur Abega, Abega sur Mila. Ça se répète une fois de plus. Pas sur Ambina sur Ibrahim sur lui-même. Prend la défense, n'est-ce pas, centrafricaine à contre-pied et balle au portier. Ce portier jusqu'à présent qui est irréprochable. Il venait de sortir l'arrêt de grande classe pour répondre à Ekoube. Il lui dit, monsieur, si tu fais des prouesses là-bas, de mon côté, je suis capable. Mais malheureusement, Ibrahim a réussi à le battre au premier poteau, fils. Au premier poteau, vous ne faites pas bien de le dire, et c'est le Cameroun qui jubile. C'est le Cameroun aujourd'hui. Le président Sédou Bombondiola leur disait hier, est-ce que vous allez repartir? Finalement, dans la surface, salut Moubarak. Il y avait un pied au passage. Nos amis Brazzavillois, Aliou Moubarak, le ballon qui n'arrivera pas. Ikpeme qui a repris un fouet, ce sera dans le décor. Ça joue bien. Le Cameroun est en confiance, le Cameroun monte en puissance dans la rencontre, coach. Fils, je crois que si le Cameroun monte en puissance au fur et à mesure, si le Cameroun démontre de quoi il est capable de faire sur un terrain, je vous disais tantôt tout à l'heure, plus les lions se sont hués, plus ils deviennent très très dangereux. Plus ils sont dans une cage et ils sont prêts à mordre l'adversaire. Et ces enfants, lors de l'ultime séance d'entraînement d'avant-hier, les questions ont été posées auprès de ces enfants. Ces enfants m'ont dit, coach, nous allons défendre, nous allons fêter ensemble. Et au même moment, n'est-ce pas, nous allons montrer que ici là, nous accompagnons notre frère qui a perdu sa maman, notre frère qui doit, n'est-ce pas, glorifier et enterrer sa maman dans les conditions en remportant ce trophée ici présent aujourd'hui. Lorsque vous le dites, vous parlez d'Ambina qui est pratiquement le maestro côté Cameroun dans cette compétition. Aliou Moubarak. Et c'est un ballon de corner. C'est un ballon de coin. Ça commence à monter côté Cameroun. Ça commence à monter. Déjà 35 minutes de jouer. 1 pour le Cameroun, 0 pour la formation de la République centrafricaine. Il faudra rester concentré jusqu'au bout. Il faudra rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Parce que plutôt le gardien qui peut se dégager. Le gardien, il y avait un coup franc au passage. Bien vu par M. Labitte. Le prompteur qui aura changé de l'autre côté. Coach, qu'est-ce qui peut faire la différence dans un match comme celui-ci? C'est la prise de pouvoir, la prise en otage d'un milieu du terrain. Et les statistiques ne montrent pas en aucun moment que les Camerounais pourront baisser les bras. Parce que là, c'est dans un fond. Ils sont vraiment assoiffés. Ils montrent de quoi ils sont capables. Fils, je me pose une question. Comment peut être le comportement d'un enfant comme Ambina, que jusqu'à l'heure actuelle, sa maman est à la morgue et il est en train de jouer une finale de l'UNIFAC? Comment peut être son tempérament?
Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Qu'est-ce qu'il peut dire? Oh Dieu, il n'y a que toi seul pour me faire sortir de cette extase ici. On va repartir sur le flanc de l'autre côté avec ce faux follet congolais, plutôt de la République centrafricaine, Ngoma. Ngoma qui va hériter d'une rentrée de touche, toujours Christian. Christian, sociétaire d'Oili du côté de Yaoundé, plutôt ça combine bien, ça joue bien, il cherche l'angle de frappe de l'autre côté. Et c'est dans le décor. C'est dans le décor. C'est dans le décor. Alors que nous on commence à jubiler ici à la tribune. Lorsqu'on sait qu'en 2017 on était de l'autre côté de Malabo, plutôt du côté d'Angondje. Du côté d'Angondje, avec les Lions seniors du Cameroun. Et cet après-midi, les Lions juniors sont en train de vouloir repartir avec le trophée. Mais ça va se jouer jusqu'au bout. Ça va se jouer jusqu'au bout, 10 mètres. 10 mètres, 10 mètres au niveau du milieu de terrain. Ça combine bien, ça coalise bien. C'est récupéré par l'unique buteur jusqu'à Ibrahim. Ibrahim pour Ikpeme. Ikpeme pour Ibrahim. Ibrahim pour John Bosco Chindo. John Bosco Chindo qui va retrouver Apam. Apam qui va fixer son vis-à-vis, va essayer le double contact. De l'autre côté va rentrer dans la sphère opération. Il a résisté à la charge. Ce sera un ballon de coin de l'autre côté. C'était bien joué. C'était bien joué pour nos amis camerounais, APAM sociétaire d'APGS d'Info. APGS d'Info. APGS d'Info. APGS du président Léon Emezan. APGS d'Info du président APGS d'Info du président Léon Emezan, la Catus bien représenté. Ou encore les clubs la même fois Famba le corps. Dès qu'il est parti, APAM, c'est pas passé loin mon Dieu. Ah, c'est pas passé loin mon Dieu. Une tête sèche. Une tête sèche, mais il n'a pas eu cette opulence de la croisée finalement pour battre ce gardien. Mais ça ne sera que partie remise de coach Hervé Niamé. Vous nous avez servi de consultant durant ces moments inoubliables, ces moments qu'on a passés ici à Malabo. On a pris du plaisir, on s'est fait plaisir surtout à ces micros-là. C'est l'occasion pour nous de remercier tous les promoteurs du côté du Cameroun qui auront permis à cette équipe d'avoir 1 ou 2 joueurs dans cette équipe-là pour constituer l'équipe lorsqu'on sait qu'on a eu moins de temps de préparation. C'est le président de la fédération camerounaise qui le disait encore hier, lui qui a rassuré que dès le retour au pays autour du 9 janvier prochain, on devra préparer ou encore commencer la préparation de la prochaine CAN. John Bosco Chindo et Touga, et le ballon n'est pas arrivé. Il s'est empressé à faire cette passe alors qu'il fallait peut-être attendre un peu. Il fallait peut-être attendre un peu. Les minutes s'égrènent, les secondes cool dans cette première manche. La formation est Touga qui est en position illicite. Les minutes s'égrènent, les secondes s'écoulent dans cette première manche. Mais le Cameroun continue de contrôler les débats. Le Cameroun 10 mètres, lui il est du côté de la France, il évolue simplement dans le reste de Paris. Apam qui va retrouver John Bosco Chindo. Aliou Moubarak, John Bosco Chindo qui est séché net dans sa course. John Bosco Chindo est séché net dans sa course. Rapidement jouer l'arbitre qui demande de mettre le ballon à bonne distance. L'arbitre qui demande de mettre le ballon à bonne distance. L'arbitre qui demande de mettre le ballon à bonne distance. On va suivre. On va recommencer avec qui? Avec le capitaine Penda. Penda qui va changer la vie. Ambina partir. Ambina il va récupérer le cuir. Ambina, et c'est sorti. C'est finalement sorti. Coach, les enfants nous font plaisir ici cet après-midi. Fils, on se régale. Au grand bonheur des supporters camerounais ici présents. On se régale au grand bonheur de tout ce qui peut se passer ici, à la très belle organisation de l'UNIFAC et le Cameroun qui ne lâche pas prise. Le Cameroun qui ne lâche pas prise jusqu'à la 41e minute. On démontre une fois de plus cette même mise sur la possession de balle, cette agressivité sur le porteur du ballon au niveau de l'entrejeu pour ne pas permettre en aucun cas les Centrafricains de pouvoir rêver, de pouvoir penser. Car ils ont eu l'incursion tout à l'heure et Koubé a sorti la grande classe. Méapia qui va se lancer alors que son coéquipier est revenu. Son coéquipier est revenu solliciter ce ballon, mais il avait déjà pris la décision. Notre ami Méapia.
On recommence avec le gardien Zengba. Zengba qui joue pour qui il va retrouver Yangao. Yangao qui se dégage à l'emporte-pièce pour Ibrahim. Ibrahim, pas pour longtemps, va jouer pour Djimet. Djimet de Société des Restarts du côté de Paris. Djimet, c'est une rentrée de touche orchestrée par Apam. Apam, Ousmane Christophe qui est debout. Ousmane Christophe qui sait que il doit rester debout. Il doit réveiller ces derniers. Mais coach, on dira quand même que le boulot, ou encore votre boulot en tant que consultant, on dira que le boulot qui a été fait ici est arrivé partout. Et aujourd'hui au niveau du staff, on a compris que quand ça ne donne pas, on doit réagir. Effectivement, fils, dans le football moderne aujourd'hui, ça va très très vite, ça va extrêmement vite. Un seul instant d'hésitation ou d'attente pour, n'est-ce pas, faire un remplacement, vous risquerez de vous retrouver dos au mur. Et on a vu, à partir du moment où le coach, n'est-ce pas, Christopher a senti un seul instant que Maestro n'était pas dans son bon jour, Maestro n'était pas dans son assiette, il n'a pas hésité de faire entrer Apam et ramener Tchendo dans le milieu du terrain. Et on a vu quelques minutes plus tard cette organisation au niveau de la triangulation du milieu du terrain, pas dans ce 4-3-3 mis en place par le coach Christopher, n'est-ce pas, le latéral, notre cher latéral, il a réussi à combiner avec le milieu du terrain et pour se retrouver face au gardien de but centrafricain pour marquer ce but. Ça va rapidement jouer, c'est reparti Ambina. Ambina. Milieu de terrain, récupérateur relanceur. Récupérateur relanceur, vous le disiez tantôt, il a complètement oublié que sa maman est couchée dans une morgue du côté de Yaoundé. Il est là pour servir le vert, le rouge, le jaune frappé d'une étoile. Et vous avez bien fait. On frissonnait lorsque vous nous rappelez cette histoire du côté de Foulassi et Koubert. Et c'est l'occasion ici. C'est l'occasion ici pour nous de saluer. C'est l'occasion ici pour nous de saluer comme ça. C'est l'occasion ici pour nous de saluer tous les éducateurs. C'est l'occasion pour nous de saluer tous ces éducateurs, de saluer Hugues Donald Biloa. À plusieurs de fois, Hugues Donald Biloa, aujourd'hui qui prépare un gardien pour les U17, qui est un gardien titulaire chez les U20, et qui est un gardien qui est annoncé titulaire lors du prochain CHAN. À savoir, John Bosco Chino, il a blagué de l'autre côté alors qu'il pouvait s'appliquer un peu. On le disait tantôt, Hugues Donald Biloa, il s'est fait appeler le moule. C'est lui qui entraîne le jeune Ekoubé et bien d'autres gardiens. Il est un détecteur. On a vu Yemge chez les juniors à un certain moment. On a vu aujourd'hui des gardiens comme dans des juniors chez les Lions à Prime. On voit Ekoubé, la grande classe qui nous aura sauvés. Parce que s'il ne venait pas la Neuer à enrayer ces ballons, on serait peut-être mené. La physionomie de la rencontre aurait véritablement changé. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le Cameroun grâce à Ibrahim qui a ouvert la marque. On revient avec Ambina. Ambina pour Ikpeme. Ikpeme, le société de Ndjiko Banjoun. Il va repartir avec Fouettad Nasser. Fouettad Nasser qui peut revenir avec Ambina. Ambina qui va changer de côté, de l'autre côté qui a vu passer Ibrahim qui va peut-être redresser l'encontre pour entrer en phase de réparation pour déstabiliser le bloc de la République centrafricaine. John Bosco Chindo pour Ikpeme qui va manquer son contrôle. Une fois de plus Ambina, quel joueur cette Ambina, la société de Renaissance de mon coach. Ambina Ambina, à un moment les mots nous manquent pour, n'est-ce pas, qualifier ce milieu du terrain qui étale, n'est-ce pas, son immense potentiel technique, qui démontre que Marc-Vivien Fo est mort, Marc-Vivien Fo est revenu. Parce que là, Ambina nous rappelle tout ce que Marc-Vivien Fo est, cette transition de plus de 50 mètres sur Alioum, n'est-ce pas, qui va tenter maintenant de prendre un contre-pied, qui fixe son latéral, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alioum! Ambina qui n'a pas réussi à remettre ce même ballon au fond de filet. Ça chauffe. 2 minutes de temps additionnel. Le Cameroun continue à pilonner le territoire centrafricain. Notre ami Etouga, que c'est parti cet après-midi, alors qu'il n'avait qu'à marquer le petit temps d'arrêt. Le gardien est resté couché. Et on a vu John Bosco Chindo qui lui crie dessus parce qu'il sait que ça peut changer à tout moment. On a blagué avec le phare. Ibrahim.
Ibrahim, il est venu couper la trajectoire de ces ballons. Des ballons en retrait, comme on aime bien, comme on aime les voir et comme on aime qui se joue. Tout il passe cet après-midi. Tout il passe cet après-midi et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. 1 pour le Cameroun, 0 pour la République centrafricaine. Première leçon à tirer, coach. Au vu des 45 premières minutes, fils, dès l'entame de cette rencontre, le Cameroun a démarré comme un moteur diesel, à essence, un moteur diesel qui absorbe tout sur son passage. Et au moment d'ouvrir ses vannes, le Cameroun a démontré qu'il est capable de se métamorphoser en une fraction de seconde et faire très très mal à son adversaire. Vous avez vu une fois de plus cette domination quasi totale. C'est reparti sur les chapeaux de roue pour cette seconde manche, cette finale inédite entre le Cameroun et la formation de la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est reparti sur les chapeaux de roue pour cette seconde manche, cette finale inédite entre le Cameroun et la formation de la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Ali Moubarak, il est allé chercher la et sociétaire de Sahel. C'est pas passé loin. Ali Moubarak, Feu Follet et sociétaire de deux joueurs. Sahel Mawa, bien repris avec deux joueurs, on va essayer de sortir de cette menace camerounaise. Nasser Foueta, il joue bien le petit. On va essayer de sortir de cette menace camerounaise. Nasser Foueta, l'enfant qui veut légaliser, ça va jouer loin pour le Touga. L'enfant qui veut légaliser, ça va jouer loin. Ok, Touga. Et le gardien Zenga. Ali Moubarak. Coach. L'Afrique est une terre de garder le but. Et le gardien Zenga. Coach. L'Afrique est une terre de garder le but. Zenga vient de sortir le naufrage. Il vient de sortir une fois de plus. Une fois de plus. Le portier centrafricain. Zenga vient de sortir le naufrage. Il vient de sortir une fois de plus face le numéro 1 cet après-midi ici. Il vient de sortir l'arrêt de grande place encore pour démontrer c'est parti la tête croisée. Il mérite vraiment d'être le numéro 1 cet après-midi ici. Et il joue des manches cet après-midi. C'est parti la tête croisée. Consécutive. Il joue des manches cet après-midi. Deux actions consécutives. Mais à cette Gardia sociétaire des filles à savoir la deuxième minute de cette seconde. Du président Niagamé du Nord.
Meapia sociétaire de Fireboys de Fobasi. Du président Nyakanengi Norbert. Ambina avec la promotion Peme qui va décaler pour l'unique Bina. Ibrahim sera là pour Peme. Peme qui va décaler pour l'unique sur les champs de formation centrafricaine avec qui Chevalier qui appelle le contrôle du qui John Bosco Chino formation centrafricaine avec qui Chevalier qui appelle le contrôle du qui John Bosco Chino qui s'est pressé Ali Moubarak qui choisit John Bosco Chino il y avait Cochindo qui l'a mis Goma qui a essayé Ali Moubarak qui choisit John Bosco Chino qui Goma qui résiste à la charge Goma qui a essayé de retourner avec son centre qui a un côté qui va essayer de retourner dans la surface Goma de réparation Ibrahim et Goma qui va croiser avec son centre de côté qui va essayer de retourner dans la surface de réparation Ibrahim et c'est bien joué par un ballon de corner sera un ballon de corner et c'est une faute. Bien joué. Une faute au passage par la République centrafricaine. Cette formation de la République centrafricaine, c'est plutôt le Cameroun qui va hériter. Une faute au passage. Le Fireboys de Fobasi, cette formation de la République centrafricaine, c'est plutôt le Cameroun qui va hériter. Le Fireboys de Fobasi, Chevalier qui ne laisse rien charger de beauté. Une fois de plus. Ambina, Chevalier qui ne laisse rien tomber. Mais il y a Pierre une fois de plus. Ambina, sociétaire. Ambina, sociétaire. C'est une faute du président. Sociétaire. Sociétaire de Djiko de Bantu. Qui est représenté. Président, on dirait un milieu de terrain triangulaire qui ne laisse rien passer. Un milieu de terrain qui est représenté avec des messieurs. On dirait un milieu de terrain triangulaire qui ne laisse rien passer. Un milieu de terrain box-to-box avec des messieurs qui peuvent croiser dans les courses. Le coup joueur numéro 13 sur le ballon qui est rentré en cours de jeu. Il s'agit de Soleil Mongo Lobao. Soleil Mongo Lobao, c'est plutôt le capitaine pour Ekoubé. Ekoubé qui sort sa grande classe ici lorsqu'on sait qu'il faudra désigner le meilleur gardien, lorsqu'on sait qu'il faudra désigner le meilleur joueur de la compétition. On peut se dégager de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? John Bosco Chindo. John Bosco Chindo est le nouvel entrant. Ça joue bien pour notre ami Christian. Christian pour Ngoma, Meapia pour Ambina pour John Bosco Chindo. John Bosco Chindo qui va changer pour retrouver le ballon. Il a mis un peu de fantaisie. On va recommencer avec Chevalier. Chevalier pour son compère et homologue de la défense centrale. Il s'agit de Bianco au niveau du milieu de terrain avec Djimet qui va jouer avec le nouvel entrant. Il s'agit Soleil sur la pointe de l'attaque. Il a eu le temps d'arrêt, oh mon Dieu. Meapia, coach, on a eu chaud. Nous avons eu chaud, surtout que dès l'entame de la deuxième mi-temps, le Cameroun a essayé d'appuyer sur l'accélérateur pour